Reste que ce nouveau scandale alimentaire relance des questions que le consommateur se posait, se pose et se posera sans doute encore. Les contrôles sont-ils suffisants? L'étiquetage des produits doit-il être encore plus précis? La traçabilité dont on parle tant depuis le scandale de la vache folle comporte-t-elle toujours des failles? Ces quelques éléments de réponse avec Claude Guénaud, Sophie Guillaumin, Mathieu Benito. 1996, crise de la vache folle, la traçabilité de la viande est renforcée. Boucle à chaque oreille de l'animal, marquage à l'encre de la viande après l'abattage et fiche d'identification. Chez son boucher, on peut même connaître le nom de l'agriculteur et l'endroit où l'animal a été élevé. Cette traçabilité est efficace. Par exemple, lors de l'intoxication au steak haché dans le nord de la France en 2011, on a pu remonter la filière et retirer tous les steaks contaminés. Dans le cas de Findus aussi, on a retracé toutes les étapes depuis la Roumanie. Il n'y a pas de problème de traçabilité puisqu'on sait d'où. La question c'est, entre les différents intermédiaires, qui a été négligent, qui a mal étiqueté. Sur une étiquette, vous pouvez avoir un défaut d'information, elle sera condamnée. Et nos services régulièrement font des contrôles inopinés pour vérifier le bon étiquetage, mais il peut y avoir aussi une information délibérément fausse. Pour les produits comme les plats cuisinés, la traçabilité manque cruellement de transparence pour le consommateur. On n'aurait pas eu ce petit remplacement de la viande de bœuf par de la viande de cheval, ça n'aurait étonné personne. Pourtant, est-ce que vous trouvez ça normal que votre viande, elle passe par 2 traders, par 3 sous-traitants avant d'arriver dans votre assiette? Les lasagnes Findus, c'est pas moins de 7 intermédiaires et 6 pays différents, de la Roumanie à la France, en passant par le Luxembourg, avant d'arriver au supermarché en Angleterre. La traçabilité a fonctionné, elle a permis de remonter à la source, mais cela n'a pas empêché fraude et carambouille sur la viande roumaine.